Chut, filmé. Latino n'est pas là. Ah, ce plan est dramatique. Elle est en forme pour demain. Aujourd'hui, je prends ma casquette de producteur, réalisatrice, speaker, présentatrice, groom. Et reste avec ce qu'il t'a fait là. Mais en fait, tu lui as appris. Par exemple, là, un truc comme ça, ton cheval jamais il s'arrête normalement. Mais là, en fait, il t'attend ton cheval. Et il se concentre sur la manière dont il faut qu'il saute. T'as senti? Alors bien sûr que ça, par moment, ça va dérégler tes trucs. Mais ça m'a fait bizarre au milieu du poids. Je vais chialer. Je pense que si elle arrive à mettre tout ça bout à bout, ça ira, parce que le cheval est sympa. Ça va? Non. Jury jaune. Cool, hein. T'es pas content qu'on arrive? Je suis là. Je suis là. J'avoue depuis tout à l'heure. Voilà. Fais acte de présence. T'es arrivé avec un mono-cheval alors. Ouais. La saucisse est toute seule. La saucisse est toute seule. Ouais. Je te fais un bisou. Eh bien, que de péripéties. Encore une fois. Décidément, le sort s'acharne. Alors, je temporise parce que ce n'est pas grave, mais je suis venue seule aujourd'hui à ce week-end job de rêve. Donc évidemment, j'ai pas laissé mon petit cheval seul si ça n'allait pas. Mais il m'a sorti un petit abcès mercredi, donc 2 jours avant le départ. Donc malheureusement, pour lui, ce sera repos. Le vétérinaire l'a vu, tout va bien. Il n'y a plus qu'à faire sortir l'abcès, mûrir l'abcès. Je vous fais pas un dessin. Ceux qui ont des chevaux connaissent certainement ce genre de petite pathologie. Mais voilà, en tout cas, c'est tout. Mon cheval va bien, mais du coup, il ne sera malheureusement pas avec moi ce week-end. Une fois n'est pas coutume, hein. J'ai des petites péripéties de chevaux. C'est une question d'habitude maintenant dans le job de rêve avec moi-même. Chut, filmé. Allez, c'est pas grave. C'est rien de grave. C'est rien de grave. Mais bon. Bah voilà. Latino n'est pas là. Voilà. Non mais, toutes les merdes, je les prends quoi. Je les... Ah puis tout. Y a rien qui va. Tout va bien, il a bien voyagé. On va voir s'il est énervé en descendant ou pas. Comme tout. Il y en a quand même un. Putain. Ah, ce plan est dramatique. Lou qui suit à l'arrière. Oui, marre. Oui, t'as une grosse dose de foin, c'est trop bien ça. Ah, c'est bien. Je te jure. Il a fait avant de partir. Tout va bien. On n'a pas le même timing d'habitude. J'ai vu ça. Mais il est super aussi. La seule chose qui change, c'est que c'est pas un 5 places pour les humains. C'est en 3 places. Mais du coup, la sellerie est plus grande. Donc, du coup, on peut mettre encore plus de bagages. Voilà. C'est un gros nid douillet. On va trouver un rôle clé à Lou. Oui. Je vais faire présentatrice télé demain. Je fais ma popote. Ouais, vas-y. Tellement chou. C'est bien mérité. Il a été sage. Il est en forme pour demain. T'inquiète ma petite, on va aller voir notre beau Airbnb parce que je suis sûre que les filles nous ont encore concocté un super Ça, c'est sûr. Et puis on va quand même passer un super week-end. Et je suis très heureuse d'être là pour voir ça demain. Ça va quand même être super chouette. Ouais. Allez, go. Oui. Allez-vous. Non, je retire les courses quand même. Y'a pas de chaussures dans la chambre, hein.
Ok, ouais. Le petit couple est formé pour cette semaine. Ce week-end. Bah nickel. Il va être bien. Ça a l'air d'être confortable. Moi j'ai un problème, j'adore les cuisines noirs. Si, j'aime bien. Alors par contre, je ne te conseille pas des biais noirs. Pourquoi? Le calcaire. Horrible. Allez, Ça se transforme en... Au mieux prendre un bel évier blanc, les vieux là, tu vois, ou pas ce que je veux dire? Ouais. Un truc rond. Un tablier, ça s'appelle. Ouais, et que ça vient comme ça là. Ouais, un Ça, meilleur c'est tablier. magnifique. Bon, comment vous vous sentez pour demain? Ah bah moi super. Pas stressé. Nickel. Bah on verra, hein, on verra. Le petit cheval n'a pas trop travaillé cette semaine, pas trop le temps. Il a bossé lundi. Hier je l'ai essayé de le dégazer un petit peu, mais non je pense que ça va le faire. Moi j'ai hâte d'écouter tous les... En fait je suis à votre place aujourd'hui. Enfin demain. Du coup je vais regarder, écouter, prendre note de tous les conseils et appliquer tout ça quand ça ira mieux. Non mais ça va être génial, je fais pas de doute. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 1, 2, 3. Et bonjour. Bonjour tout le monde, ce matin il est 8h30, Lisa est actuellement en train de préparer et nous sommes aux écuries chez Benjamin Massier. Alors aujourd'hui je prends ma casquette de producteur, réalisatrice, speaker, présentatrice, groom. J'ai apporté la selle, j'ai pas fait grand chose mais j'ai apporté la selle. Non mais ça va, je l'ai fait juste avant de venir. C'est bien, et puis là il pleut plus hein, normalement. Du coup, ce matin pour Lisa, ça va être cours d'obstacles. Alors personnellement, je vais noter tous les petits conseils qu'il va pouvoir lui donner. Et puis, on verra comment ça se passe. Et j'espère que ça va bien se passer, que Kentouk va être tout sage comme une image et qu'elle va pouvoir bien travailler ce qu'elle a envie avec son cheval. Donc, on va suivre ça de près. Pourquoi Kentouk? Ah, je sais pas, j'aime bien. C'est rigolo. Petit déj. On est pas. T'en as besoin? On a balayé. Ok. Tu veux aussi ta petite petit déj? Arrête. C'est grave. Et bon matin. Ça fait bizarre d'être sans loup. Oui. On a marché assez longtemps avant le cours, j'irai un bon quart d'heure, 20 minutes. La bête est sale. Ouais. Non mais il va vite me donner chaud. Oui. Mais tant qu'il pleut pas, ça va. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benjamin Massier, je suis membre de l'équipe de France de concours complet. J'ai été champion de France Pro Élite en 2024, 3e cette année. Je fais régulièrement des 5 étoiles et des Coupes des Nations. Alors, c'est Lisa. Tout à fait. Et, tu vas faire le championnat de France amateur 2. Oui, c'est ça. Donc le but c'est que je te dérègle pas, c'est ça? Ok. Bien renseigné. C'est quoi ton cheval? C'est un KWPN de 10 ans. Ok, Je l'ai eu à 6 ans. ok, Je pouvais pas enchaîner des obstacles. d'accord, Il a quand même une appréhension un peu de la barre. ok, Il chauffe. ok. Et maintenant ça va mieux, mais bon, faut faire un peu avec son mental quoi. D'accord, Après je tourne aussi en CSO sur 110, 115 quoi. ok. Et puis voilà. Bon, alors ce qu'on va faire, t'as détendu là? J'ai marché. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas détendre comme tu as l'habitude. Oui. Comme ça, je regarde un peu, je vois comment le couple fonctionne. Et ensuite, on avise. Ok? Ouais, il peut être un peu... C'est un peu un diesel, si tu veux, la détente tant qu'il a pas sauté. Il est... Mais fais comme tu as l'habitude. Moi, je suis pas là pour tout changer. D'accord? Ouais. Je suis là pour essayer de vous apporter des petites choses, mais pas, je peux pas tout changer. Ok? Ok Lisa, même s'il est diesel, ton cheval, essaye de faire pas mal de transitions, d'accord?
Ça va commencer à lui mobiliser un tout petit peu les hanches. Fais attention, la carrière elle est super grande, donc on a vite fait de se perdre, à aller partout. Donc oblige-toi à faire des petits cercles, à te fixer des objectifs de direction. C'est quelque chose que j'essaie de plus en plus appliquer à la maison parce que tous les coachs job de rêve me le conseillent. À chaque fois, c'est les mêmes remarques. Donc voilà, faut juste me le dire pour que je me mette dans le bain. Voilà, sans bousculer ton pas. Laisse-le marcher, mais tu fais pas du vélo. C'est-à-dire, pousse pas chaque foulée. Voilà, mieux ça. Allez, ouais, mieux. Et on marche sans bousculer. On marche sans bousculer. Quand tu marches au pas, c'est une allure basculée. Donc, tu vois, ton cheval, il fait comme ça avec son dos. Il faut que tu te laisses porter. Il faut pas que tu pousses plus loin ou que tu ailles plus vite que va son dos. Sinon, tu es en contre-rythme. Ok ? Elle est en t-shirt. Lisa, on commence à détendre au galop ? Il a l'air délicat. Hein? Genre, il mouche, il la sort de la selle. On fait au galop à droite, Lisa? T'as pas froid? Elle est concentrée. Ouais. On va sauter, Lisa, non? Comment? On va sauter, non? Ouais. Allez. Tu sautes au trot, au galop, d'habitude? Au trot pour commencer. Ok, très bien. Parce que j'allais te suggérer si tu m'as dit qu'il était chaud. Ouais. Allez, vas-y, viens au trot là-dessus. Voilà, ce trot-là, pense bien à respirer, pousser sur ton talon, regardez loin derrière. Voilà, reste avec lui, reste avec lui, reste avec lui. Ok. C'est pas vraiment ce que j'appelle rester avec lui. On va refaire, ça c'est pas grave. On va refaire sans le bousculer. S'il accélère vers ton obstacle, continue de respirer, lui demande pas le saut. Tu veux qu'il se rapproche. Tu veux qu'il se rapproche dans le calme. Voilà. Tes rênes un peu molles, laisse-lui avancer son nez. Reste au-dessus de tes pieds. Ok. Tu te jettes encore un peu trop. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas sauté avec lui, donc le temps de se remettre un peu ensemble sur le CSO, c'est pas évident au départ. Voilà, essaye de garder cette position-là jusqu'au bout. Cette position-là jusqu'au bout. Cette position-là jusqu'au bout. Voilà, beaucoup mieux. Ok, et derrière, si t'emmènes, Lisa, tourne à gauche là-bas. Ok, on va refaire. Voilà, reste avec, reste avec, reste avec. Ok, on tourne à gauche. Bien, tourne, 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 tourne. Voilà. On va refaire un dernier coup et tu me fais pareil derrière en tournant au-dessus de l'oxaire. Tu vois, en tournant autour de l'oxaire. Voilà. Ok, bien, et on tourne. Regarde où tu veux aller, regarde et tes jambes, et tes jambes, et tes jambes, et tes jambes, et caresse avec la main gauche. Voilà. Extra ça. Tu vois, plutôt que de te battre les réceptions, tu fais exactement ce que tu as fait là. Tu tournes serré, mais sans te mettre en retrait. Tourne serré là, et tu remets ta jambe pour que lui prenne l'habitude de faire ça. D'accord? Sinon, derrière, en fait, le problème, les chevaux chauds comme ça, qui accélèrent, plus ils accélèrent, plus tu as envie de te mettre là, plus ils appréhendent la réception, plus ils bardent comme... voilà. Donc toi, tu dois rester là avec, et tu dois te servir d'un exercice pour le remettre en équilibre. C'est soit tu l'arrêtes en ligne droite, mais lui, je pense que ça va lui coincer le dos, et soit tu fais cercle serré, sans ta main, juste en tournant comme ça, et en te servant bien de tes deux jambes, et surtout de ta jambe extérieure. Ok? On essaye au galop? Je te monte un peu, tu essayes au galop, et dans la même idée. C'est-à-dire que si à la réception, tu sens qu'il a plus le même galop, ben, petit cercle à droite ou à gauche. Ok? Et essaye, pas parce qu'on saute au galop, c'est difficile ce que je vais te dire, mais essaye de faire abstraction de ton abord. Pense à ta qualité de galop, à ta régularité et à toi, ton fonctionnement. Ok? Fais beaucoup. Extra, relax, relax, relax. Ok, mais il avait raison, hein. Elle aime pas rapprocher, hein. Non, elle a beaucoup. T'es trop omnubilé par ton obstacle, ton abord. Ouais, faut que j'y pense moins. Bah ouais, en fait. C'est
pense à... En fait, là, tu vois, tu le perturbes les 2 dernières foulées. C'est comme si toi, tu courais, tu t'apprêtes à sauter un truc, là, tu te prépares, tu fais ça, et les deux derniers, t'es pas d'appel, t'as quelque chose dans le dos qui te fait... Ça va pas. Ça te déséquilibre. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu viens, tu galopes, t'as ta régularité, tes 3 dernières foulées, c'est foutu. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. C'est juste garder ta connexion, rester relâché et laisser faire ton cheval. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Bien relax comme ça. Pense qu'à ton galop. Voilà. Ok. Et on tourne. Voilà. Et tourne au-dessus de tes pieds. Tourne. Ok. Voilà. Et refais à main droite maintenant. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Il a un peu accéléré à la fin, mais on peut pas lui en vouloir. C'est ce que tu lui as demandé le coup d'avant. Respire. On est d'accord que un abord comme ça, ta réception, elle est beaucoup plus en place. Ok ? Je pense qu'elle a quand même plutôt une bonne position. C'est surtout dans le plané où elle va un peu trop avec ses épaules. Du coup, ça déstabilise encore plus son cheval. Elle peut mettre des petits coups de fesses dans la bord quand elle se sent un peu prise. Bon, ça, il faut pas. Et après, ses réceptions, qu'elle soit bien droite, bien au-dessus de ses pieds, bien relâchée. Si son cheval accélère, soit elle arrête en ligne droite, soit elle fait un cercle, mais qu'elle ne le bloque pas avec sa main. Voilà, surtout qu'elle avance sa main au plané. Ça, c'était quand même sur le plus gros défaut, qu'elle se bloque un peu au plané. Là, on va venir sur l'auxerre. Il va pas avoir d'appréhension. Donc, tu viens. Allez, vas-y. Bien concentré sur ta respiration, ta régularité du galop. Tu ne le laisses pas accélérer à la fin. Tu lui demandes de t'attendre dans le pied. Et dans le saut, tu restes bien au-dessus de tes pieds. Tu ne te jettes pas. Respirer, régulier, respirer. Parfait. Sans qu'il accélère. Oui, super. Et on tourne. Très bien, caresse. Tu me fais exact. Déjà là, tu vois ton galop dans toute ta courbe, il était bien. Ton cheval était relâché, tu étais souple, tu étais au-dessus de tes pieds. Et ensuite, tu as gardé un galop régulier. Tu étais un peu proche, mais en fait, pour l'instant, je pense qu'il a besoin de ça. En plus, il a une énorme foulée. Allez, vas-y, à main droite. Et derrière, tu fais ta courbe à gauche, bien relâché, bien respiré. Voilà, tranquille maintenant. Oh. Ok. C'était pas parfait, mais c'était mieux. Parfait. Super. Sans te jeter, tranquille, respire, refaire venir sur l'arrière, doucement. Oui, oh, et posez la main. Il écoute en vrai. Ok, cercle. Caresse. Bon. C'était pas parfait, il y a des trucs à revoir, mais dans l'idée, dans le contrôle, là, ça va. Il y a un truc que j'aime pas qui me dérange, c'est qu'au plané, pour pas avoir peur, quand tu as peur de le perdre derrière, au plané, tu gardes ta main. Et ça, en fait, c'est contre-productif pour la qualité du saut. C'est ce que j'allais dire, je casse son saut à chaque fois. Ah en plus, tu le sais. En effet, j'ai connaissance du problème, j'ai une appréhension de la réception, surtout, de le perdre, donc je me bloque. C'est quelque chose que je connais, j'ai du mal à travailler à la maison parce que si on me le répète pas, j'arrive pas à conscientiser la chose. Le mécanisme du saut, c'est ça. Ton cheval, si tu veux qu'il saute bien, il faut qu'il puisse avancer son nez, monter son garrot. D'accord ? Si toi tu fais ça, tu es d'accord que tu l'empêches de faire ça. D'accord ? Donc si tu veux qu'il se ralentisse, il va pas se ralentir si tu fais ça, il va se ralentir s'il fait comme ça. D'accord ? Si tu fais ça, il va faire ça et ça lui pince le dos, il va partir. Si tu le laisses avancer son nez, faire ça, tu restes là, il fait le saut, et ensuite à la réception, tu lui demandes s'il a accéléré. D'accord ? On va refaire dans l'autre sens. Et oui, si tu tournes à droite, tu tournes hyper mal. T'es pas du tout en place. À gauche, t'es bien en place. À droite, mais j'ai eu plein de filles qui font ça. Tu regardes à droite et tu tournes comme ça d'un bloc. Du coup, ta jambe droite, elle part en avant, ta jambe gauche, elle est plus du tout collée à ton cheval. Que ce soit quand tu es
à main gauche, en fait, quand tu es à main gauche, t'es bien. Parce qu'en fait, quand on est à gauche, il faut que le bassin soit orienté comme ça et les épaules comme ça. Parce que regarde, tu as ta jambe intérieure là et ta jambe extérieure là. Et le dos du cheval, il est comme ça. D'accord? Donc là, tu es bien au-dessus de tes pieds, tu es bien avec et ça va très bien. Et quand tu es à main droite, toi, tu fais ça. Donc du coup, tu es à l'inverse du dos du cheval. Du coup, tu tournes mal. D'accord? Du coup, tu tords l'encolure, le dos, les épaules sont là, enfin, il n'y a rien qui va. Il faut que tu te forces quand tu es à main droite à mettre ton poids dans le talon droit, avancer ta hanche droite, tenir ta jambe gauche derrière et tourner tes épaules comme tu fais, mais en fait, pas faire un bloc. Tourner là. Tu vois? Non, non, moi je dis rien, c'est mes exercices. Non, je rigole. Oui, alors là, dans les exercices, il y avait une ligne de gym pas très haute avec des distances un tout petit peu serrées, une ligne verticale auxerre avec une distance concours et une autre ligne avec deux doubles avec des distances concours, ce qui permet de travailler l'amplitude, le contrôle de son cheval, voilà, de passer d'une ligne à l'autre avec un peu plus d'amplitude, puis après refermer, voilà. Cette ligne-là, elle est distance concours, cette ligne-là est distance concours. Et celle-là, elle est serrée, d'accord? Donc, tu pars tranquille comme tu as fait, tu l'obliges à être dans le pied, tes 4 foulées, derrière, relaisse passer sans s'affoler. Hein. Et puis même si tu vois que tu es un peu loin, qui t'écoute, donne pas tout pour faire la 5e foulée. Hein. Tu restes là, tu souffles, tu restes au-dessus de tes pieds. Et si toutefois il fait une 6e foulée, ce qui je pense n'arrivera pas, c'est pas très grave, c'est qu'on aura quand même un peu avancé dans la séance. Exactement. Donc, 4 foulées, si tu fais 4 foulées, on fait comme ça, hein. Je te le dis direct. Et derrière, tu relaisses passer ton galop. Là, c'est la courbe à droite. Donc, tu penses bien ta hanche droite là, là, respirer, fonctionner avec, sortir de ta courbe avec ta jambe sans te crisper, bien faire tourner le côté extérieur avec ta jambe extérieure, bien souple. Tes 2 foulées, et là, tes 4 foulées, juste tu te grandis, tu gardes ton contact et tu te tiens. Les 4 foulées, elles sont un tout petit peu belles. Mais s'il barde, en fait, tu le laisses, tu ne bloques pas la main au plané, tu le laisses faire son saut, tu as envie qu'il tire son nez, qu'il monte son garrot. D'accord? Tu fais ça et réception, virage à droite. Ok? C'est bon? T'es clair? Oui, chef. Oui, chef, on a dit. Elle fait toutes les lignes. Vas-y, vas-y. Hein. La France te regarde. Faut mettre des petits trucs de pression par moment. Tranquille. Oh là. Doucement. Oh oh. Ta main en avant et ta main devant. Ok, moi. Ça va, c'était mieux. Tranquille. Tranquille. Ta main souple. Oui, oh, oh, oh. Et ta main souple. Ok, sans le jeter avec les épaules. Ah, regarde, il commence à jouer avec son dos. Voilà, souple, respire. Garde ta main devant. Bah, c'était pas si cata, non? Et là, j'ai adoré comment il est revenu dans la courbe. Ouais. Du coup, la barre était bien, Ouais, mais de c'était bien. foulée. Ouais. Je pense qu'il a bien sauté sur l'auxerre. Il a bien sauté partout. Il a un peu maté l'auxerre, ça t'a un peu aidé. Mais il faut en fait, si tu veux, il faut que tu sois plus en ordre tes réceptions. Parce que la réception, c'est l'abord du suivant. Ok? Il faut que tu sautes. En réception, on revient là, on lui demande de t'écouter. Et si à l'entraînement, il t'écoute pas quand tu fais ça, bah, tu fais un cercle comme on a fait. Et après, à chaque fois, il va prendre le truc il sait que derrière, donc tu fais ça. Il revient pour pouvoir ensuite après te relâcher et remettre ton galop gentiment. On va faire tout dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Enfin déjà tu vas pas tourner là, hein, tu vas partir du double. Mais parce que une fois que tu as fait ça, derrière... Il y a plus d'action alors que c'est court. Exact, mais tu vas pas le laisser rentrer avec plus d'action. Bah oui. Tu vas... tu me fais pas ça. C'est-à-dire que là, on va travailler la variation. Là tu pars, tu as tes 2 foulées normales. Ensuite tu as tes 5 foulées un tout petit peu normal, un poil belle parce que ça monte, mais bon, avec lui, t'as pas besoin, voilà. Et réception, tu essayes, tu vas un peu plus droit, d'accord? Tu te presses pas de tourner, tu vas un peu plus droit et tu l'obliges à revenir dans ce galop tranquille pour entrer dans ta ligne de gym derrière. S'il est pas dans mon bon galop. Non, mais il y est. Il y est, parce qu'en fait, quand tu freines vraiment, il freine. Régulier. J'arrive avec un cheval tendu, mais dans un galop trop en dessous. Du coup,
bah, il me fait un saut. Il s'arrête pas, il saute pour être généreux, mais bon, le saut ressemble à rien. Là, t'es pas parti dans le galop en fait. Hein. C'est pas grave, tu vas revenir. Viens comme si rien, il s'est rien passé. Reviens juste au galop, pas au trot. Là, en gros, t'avais le galop pour sauter la ligne du fond. Et reste avec. En fait, ça, ce qu'elle a fait le coup d'avant, c'est vraiment trop. En fait, ça là, ce que t'as fait le coup d'avant, c'est vraiment trop de la merde. Non, mais c'est vraiment. Si t'étais une élève à moi, genre presque je t'aurais frappé. Mais c'est contre-productif au possible. C'est tu l'arrêtes en ligne parce que t'as décidé, mais tu ne sors pas d'une combinaison. C'est mais le pire truc à faire dans une combinaison. Au pire, t'arrêtes, mais sortir d'une combinaison, c'est tu vois ce que tu viens de faire? Ce qu'il t'a fait là? Mais en fait, tu lui as appris. D'accord? Donc maintenant, tu reviens plus de galop. Parce que là, tu vois, t'es encore un peu près. Parce qu'en fait, ce bleu, il te le mate quand même. Donc tu reviens plus de galop. Et là, réception, bien dans ton couloir de reine et bien tes jambes qui l'envoient sur le double. D'accord? Allez, vas-y. Ok, on remet du calme. Doucement, doucement. Sans bloquer la main. Bien, reste avec. Doucement, pas de main. Elle voit qu'il accélère et du coup elle s'arrête. Mais il accélère. En fait, il se tient vachement là. Oh, 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 oh. Et pose ta main. Et pose ta main. C'était moins bien parce que tu appréhendes le truc là. Parfait, main posée, main basse. Oui. Bah déjà il accélère moins. Ouais, par contre au plané, elle est déjà en train de tourner. Elle a pas freiné là. Oh, j'ai cru qu'elle y allait. Non, 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 non. Ok. C'était mieux, non? Bon, tu vas me refaire ça. Exactement pareil, relâché. Réception, ne tourne pas aussi court. Réception, force-toi à aller droit. Regarde à droite s'il faut pour qu'il atterrisse pied droit, ce sera plus facile. Et ensuite, referme bien ton galop et va me sauter la dernière ligne. Ok? Et on laissera là-dessus. D'accord? Là, c'était parfait. Parfait, tu refais ça, derrière droit. Essaie de regarder à droite pour qu'il atterrisse pied droit, mais qu'il continue d'aller droit. Et s'il n'est pas pied droit derrière, transition au trot, parle-lui, bien sur tes deux rênes, transition au trot, départ au galop à droite sans mettre ta main. D'accord? Il ne faut pas que, quand il ne répond pas à tes jambes, il ne faut pas que pour compenser le fait que si tu serres tes jambes, il ne répond pas, il accélère, tu viens de mettre ta main. Non, c'est tu mets ta jambe, il doit partir et tu ne dois pas avoir à compenser ça. Parfait. Voilà, on respire, on est relax, c'est pas grave si on est prêt. Voilà. Doucement, doucement, encore. Oui, encore. Encore, encore. Très bien. Oh, 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 posez la main. Oui, c'est pas grave. En fait, elle est trop pressée. Tes réceptions, t'es trop pressé de tourner. On va refaire la dernière ligne. T'es bien rentré, dedans, tu le freines pas assez. Et ensuite, t'as pas sauté ton auxerre violet que t'es en train de tourner déjà. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui oh, oh, oh. D'accord? Ça lui donne des repères. Et en plus, bah, vous vous connaissez assez bien. Je pense qu'il a quand même confiance. Donc, parle-lui. C'est pas des conneries. Allez, vas-y. Tu me refais, regarde. Pour pas faire 50 sauts. Galop à gauche, l'auxerre. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est refermer ton galop. Galop à gauche, ton auxerre. Refermer ton galop tranquille et la ligne de gym. Ok? Pense bien à ton relâchement et surtout quand tu as une idée, tu lui dis oh, va au bout de ton idée. Te dis pas bon bah il m'a un peu écouté. Non, c'est pas un peu écouté. Si tu freines pour aller sur un gros auxerre, sur le cross, s'il t'a un peu écouté mais qu'il t'a pas écouté complètement, tu prends l'auxerre pleine tête en fait. Ok? Si tu serres tes jambes et qu'il t'avait décidé d'aller et qu'il t'écoute pas complètement, tu t'écrases dans l'auxerre. Donc en fait quand tu as une idée, tu vas au bout de ton idée et il doit t'écouter. Ok? Allez vas-y. Voilà, laisse passer un tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, maintenant régulier. Ok, droit. Le droit derrière, c'est pas encore méga acquis. Hein. Voilà, doucement. Extra, la main devant. Là, t'as tiré.
Là, ton cheval, il commence à t'attendre. Il a juste besoin que tu l'accompagnes un peu avec ton mollet. Vas-y, galop à droite. Et ta ligne de gym. En fait, c'est ça qui est chaud, si tu veux. Ils ont tellement de repères ensemble et tellement de mauvais repères. Tranquille. Voilà. Oh, oh, oh. Et posez la main et la jambe. Et droit. Voilà. Caresse. Voilà, super. Ok? T'as senti? Alors bien sûr que ça, par moment, ça va dérégler tes trucs. Par exemple là, un truc comme ça, ton cheval jamais il s'arrête normalement. Mais là en fait il t'attend ton cheval. Et il se concentre sur la manière dont il faut qu'il saute. Il fait pas juste, il voit l'obstacle et il franchit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ta dernière ligne de gym, ton cheval il fait 4 sauts. Tu es à ta place, tu freines quand il faut, tu relâches quand il faut. Ok? On n'est plus à là. Et là ça ressemble plus à de l'équitation. Mais en plus, tu es quand même assez bien en place. Sur le plat, tu étais bien en place. Dans toutes tes courbes, tu es bien en place. Il faut vraiment que tu travailles ton plané, tes réceptions. Toi, dans ta position. Ok? Et tu vois, après, quand il est comme ça, c'est là où je te disais, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit, il faut que tu l'accompagnes toujours un peu avec ton mollet. C'est pas ta main. Quand il est comme ça, tu as juste à garder gentiment le mollet, garder ta main là, pour que lui fasse le saut. De toute façon, les chevaux... Quand ils sautent le mieux, c'est quand tu peux presser ta jambe. Si tu peux pas presser ta jambe, t'es tout le temps aspiré, t'es tout le temps à essayer d'éviter la faute. Je pense que si elle arrive à mettre tout ça bout à bout, ça ira, parce que le cheval est sympa. Elle essaye de faire, elle essaye d'appliquer. Voilà, il faut qu'elle soit peut-être un petit peu plus encadrée et ça devrait aller tout seul. J'aurais aimé être là, sincèrement. Je pense que Ken, là, il a compris des choses. J'ose espérer. Et Lisa aussi. Enfin, franchement, hyper intéressant. Hyper intéressant. Bon, avec Lisa, on a essayé de travailler juste des choses de base. Sa position, son relâchement. C'est un cheval qui peut fuser un peu dans les abords et dans les réceptions. Mais du coup, j'ai essayé déjà d'enlever tous les mouvements parasites de Lisa pour que son cheval puisse être au mieux possible. On a essayé de construire une séance dans ce sens-là. Je pense que... Enfin, en une séance, c'est trop compliqué de tout changer et puis voilà, et puis c'est pas possible. Moi, j'étais là juste là pour essayer de lui apporter des pistes de travail et je pense qu'à la fin, c'était quand même en bonne voie. J'espère qu'elle va continuer d'avancer dans ce sens-là. Faut que tu t'habilles, hein. Je suis pas ta mère, mais habille-toi quand même. Fatiguée. Il y avait une masterclass là. Oh là là, ça gratouille, ça gratouille. Ça c'est super sympa. Je vais avoir les mains toutes noires. Allez, viens, Choupitos. J'ai pris la pluie partout dans la tronche. La pluie. Ouais, bah oui. J'ai les yeux qui pleurent avec le vent. Ouais. Vous voyez, t'avais les yeux fermés. Ah bah déjà que je les ai pas beaucoup ouverts d'habitude, ça me pique les yeux. Après c'est des choses que je sais, tu vois. Mais là d'avoir quelqu'un pour te le dire en enchaînant, c'est bien. Mais ça m'a fait bizarre au milieu du cours. Je vais chialer. J'applique ce qu'il me dit, tu vois. Bah il fait bien. Et du coup ça me saoule parce que si j'appliquais tout le temps, si j'étais tout le temps encadrée au quotidien et tout, comme il dit, passer un cap ce serait plus vite, tu vois. Mais non, c'est cool. C'était bien. Voilà. Voilà. Qu'à sécher par ce beau temps, ce beau soleil. Un petit coup de brosse. Le gel de confort rafraîchissant parce qu'après une grosse séance comme ça, je vais en mettre sur les tendons. J'aime bien le faire après chaque grosse séance, que ce soit à l'obstacle ou sur le plat, pour bien préserver ses petits membres. J'ai jamais eu trop de soucis jusqu'à présent, donc on va continuer. Grande patte, donc j'aime bien lui en mettre partout. Voilà, après une bonne séance pluvieuse où le sable a bien volé. Donc je vais nettoyer ma selle. Donc je fais toujours attention à ce qu'elle soit quand même bien sèche avant
de la savonner et de la graisser. Là j'ai pris le savon glycériné et je trempe un peu mon éponge. Elle était déjà un petit peu humide vu que je l'ai faite il y a pas longtemps. Et puis je viens nettoyer l'excédent de sable qui s'est déposé, qui a collé au cuir. Et ensuite je vais venir passer un petit coup de graisse vraiment très rapidement parce que je l'ai faite il y a vraiment pas longtemps, donc elle est relativement très bon état. Par exemple là, on vient enlever tout le sable. Parce que le sable c'est abrasif donc ça abîme le cuir. Il faut vraiment éviter de le laisser sur le cuir trop longtemps. Du coup là sur ma Séoul, c'est les étriers de sécurité Alpha Jump avec la branche amovible, donc c'est vraiment très rassurant pour sauter. C'est vrai qu'avant moi je les avais pas et même sur du cross, là de les avoir franchement c'est bénéfique quoi, c'est un élément en plus on se dit que on est en sécurité et même si on panache ou on tombe, on n'a pas le pied coincé dans l'étrier. En plus de ça, on a le plancher incliné avec les picots, donc c'est super confortable et on a vraiment le pied très stable dedans. Couplé aux étrivières monobranches, on a une fixité de la jambe qui est super chouette. Donc que dire de plus à part qu'ils sont géniaux. Merci Alpha Jump. Oui, on a reçu un petit colis hybride. Donc on va voir avec vous ce qu'on a reçu. Alors, on en a un sur la tête. Et on va en mettre un deuxième. On va switcher. Un petit bonnet. Attention, changement. Et voilà. Bien équipé pour cet hiver. Nous voilà parés à affronter le froid. Merci beaucoup Hybride. Merci Hybride. Ça y est, on a mangé. Maintenant, place à l'activité. Allez, Chilito, Bellino. Si tu le promets. J'ai vu l'accident, j'ai vu une Jessica et une Stéphanie des Marseillais. Je te jure, le kart qui lui est monté dessus comme ça, la gamine, elle a perdu le casque. Elle a perdu le casque. Oh le temps de merde. Oh putain. Oh, viens, troisième et tout. Je l'ai surlâché. 53, moi. Là, j'arrivais pas à repartir à chaque fois, j'ai les pieds dedans et il repartait pas le machin. Ah bah si, moi je faisais des dérapages. Là en fait, là fallait pas freiner là. Là tout ce virage là, non, là tu peux le prendre en accélérant. Il fallait tout prendre en extérieur. Et là t'arrives, ça te faisait un petit coup de cul comme ça. Et là celui-là tu reprenais en faisant un petit coup de cul comme ça. Et là après c'était bon. Tu vois, en termes de secondes, il est pas énorme, bon. Ah bah si. Un petit peu. Au barrage ça passe pas. Hein. Ah bah là, l'autre il est en classement là. C'est limite là. Ah, enfin bon, tu sais où je suis pas meilleure. Hein, T'es où toi 9 de numéro combien? Enfin, pilote numéro 1. Et ben moi j'ai fait 1 minute 1 et 29. Enfin 1,01. Et moi 1,08. Mais il y en a une qui est devant moi, ouais, en 1,01,12 et moi je suis en 1,01,29. Ouais. Toi, t'es chargé du saucisson? Ah oui. Très important. Tranché, finement. Pas pareil, c'est Tu penses quoi des gens qui prennent le saucisson alors que t'as pas fini de le couper? Ouais, c'est la taxe. Alors, quelle est notre prochaine destination? C'est le moment de deviner. Roulement tambour. C'est dans le nord. C'est quoi le nord? C'est le nord. Alors, il faut savoir que par message, on a eu un petit indice. On a eu, c'est dans le nord. Mais le nord... Le nord pour les sudistes, ça va partir de la moitié de la France, donc c'est compliqué. Donc bon, sachant qu'il y a beaucoup de cavaliers qui sont au-dessus de la France, enfin au-dessus de la moitié du milieu de la France. Vous avez compris.
Mais est-ce que c'est le nord? Nord. Ou c'est Genre le nord, pour nous, c'est au-dessus de Paris. Ouais, c'est ça. Dans le nord. Le nord. Du coup, dans le nord. Attends, on le fait peut-être un Ouais, peu ouais. plus de trucs. parce Alors, que- attends, on pose des questions. Est-ce que c'est un homme? Oui. Ok. Ok. Est-ce que c'est un cavalier de CSO? Oui. Est-ce que ça commence par un A? Non. Ah merde! Alors le prénom, hein? Non. Vous pensiez à qui? On pensait à Alexis Lheureux, qui est dans le nord. Dans le nord. Qui est dans le nord. Alors attends, il y a qui dans le nord? Un cavalier CSO. Est-ce qu'il a déjà fait Job de rêve? Non. Jamais. Ok. Attends. C'est d'actualité. Oui, il est passé il y a pas longtemps, Forestier. C'est donc... Il a été champion de France Pro 1. Oui. C'est un jeune espoir un peu de l'équitation. Ouais. Trop chouette. Oui, j'ai vu ça sur les Ouais. réseaux, j'ai été stalker un peu son, Oui, moi aussi, enfin, son ce qu'il profil faisait et tout, et... Ouais. Ça avait l'air super intéressant. Ouais. Non, c'est Hâte. trop bien. Trop cool. Et du coup, la discipline? Bah, c'est On saute? Merci beaucoup. Ah oui. De rien. Avec plaisir. Très bonne séance. Faut retenir. Essaye. Toi aussi c'était bien? Ton choix était bien? Bah Parfait. nickel. Moi Rien à ça lui s'est reprocher. super bien passé. Ouais, franchement adorable. Merci pour le box et l'accueil. Avec plaisir. Allez, go. C'est reparti. Hop là, le colis est chargé. Bon, Ça y est. c'est déjà la fin de ce week-end, Ouais. une nouvelle fois. On n'a pas été déçus, on a passé un super moment chez Benjamin Massier. Ben oui. Moi j'ai pris tous les conseils à pied. Puis bah, pour moi, c'était vraiment une séance, je pense, qui marquera la suite de notre évolution. Donc, on va travailler tout ça à la maison. Ben ouais. Toi, ma loulou, qu'est-ce que t'as prévu avec ton petit latino? Et ben là déjà qui récupère de son petit abcès. Ça ce serait bien. Donc Bah ouais. bon bah pour le moment on va mettre un petit peu en pause. Mais ça devrait aller assez vite. J'ai des choses, mais je ne sais pas encore ce qui va se faire, ce qui va pas se faire. Je pense sortir en concours là avant qu'on se revoie avec Job de rêve. Donc vous suivrez tout ça sur mes réseaux sociaux. C'est ça. Et puis pour ma part, bah, j'ai un CSO le week-end prochain. Bon, pour vous, il sera déjà passé. Et puis après, bah, je fais les championnats de France à Pompadour à la fin du mois d'octobre, début novembre. Grosse échéance. Donc ouais, on verra comment tout ça se passe. C'est ça. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Oui, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Activez la petite cloche de notification. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cet épisode? Qu'est-ce Voilà. qui vous a marqué? Ouais, c'est ça. Un petit conseil, enfin je sais pas, dites-nous, on est curieux de savoir. Et on vous dit à bientôt!